Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du Sphinx, le grand Sphinx, celui qui trône devant les pyramides de Gizeh en Égypte, parce qu'il y a aussi des sphinx grecs, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, chez le grand Sphinx égyptien, il y a un détail que tout le monde connaît, son nez est brisé, mais presque personne ne sait pourquoi. Il n'a pas été construit comme ça. Il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, le Sphinx avait un nez à l'origine. Mais donc, comment a-t-il perdu son nez? Quand est-ce que c'est arrivé? Qui est l'auteur de ce crime? Et non, ce n'est pas Obélix. L'énigme du Sphinx enfin résolue, voici Baptiste Zapirin. Le grand Sphinx de Gizeh est la plus grande statue monolithique du monde, c'est-à-dire la plus grande statue taillée dans un seul bloc de pierre. Un sacré colosse de 73 mètres et demi de long, 14 de large et 20 mètres de haut. Corps de lion à tête de pharaon, le Sphinx a été construit il y a environ 4500 ans et on en attribue sa réalisation à un pharaon, Khéops ou l'un de ses fils, Képhren ou Djedefré. Il est le gardien des grandes pyramides du plateau de Gizeh. Et on a entendu toutes sortes de théories pour expliquer son nez brisé. Certains ont longtemps avancé que c'était tout simplement parce que la construction était fragile à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, de nombreuses statues en Égypte ont le nez cassé, signe que ce n'est pas juste un défaut de fabrication du Sphinx. Une autre légende a aussi laissé croire que c'était l'empereur français Napoléon Bonaparte qui avait carrément tiré un coup de canon sur le Sphinx lors de sa campagne en Égypte, vers 1800. Faux ça aussi, puisque des illustrations bien plus anciennes montrent le Sphinx avec déjà le nez cassé. On a aussi attribué ce vandalisme aux Mamelouks, des militaires qui ont occupé l'Égypte pendant plusieurs siècles avant d'être délogés par Napoléon, justement. Mais au final, la réponse à cette énigme du Sphinx qui fait désormais consensus nous vient d'un historien allemand, Ulrich Hartmann. En 1980, Hartmann se base sur plusieurs écrits arabes datés du Moyen-Âge pour démontrer que le nez du Sphinx a été détruit en 1378, très exactement, et par un extrémiste musulman. Reprenons. À cette époque, l'Égypte est une terre d'islam. Et oui, depuis le 7e siècle en fait, quand le chef militaire Mahomet, le fondateur de l'islam, ainsi que son successeur Abou Bakr as-Siddiq, donc les deux ont unifié l'Arabie musulmane, et l'Arabie a ensuite conquis les territoires voisins. Et donc, en 1378, l'Égypte est contrôlée par des musulmans. Bon, et à Gizeh vit un certain Mohamed Saïm Aldar. Aldar est un soufi, une forme de mysticisme musulman, et il est aussi iconoclaste, c'est-à-dire qu'il veut détruire les représentations religieuses, les idoles, les statues, ce genre de choses. Et il est plutôt du genre fanatique, ce Aldar. Alors, en voyant les agriculteurs égyptiens qui continuent de vénérer et de faire des offrandes au Sphinx, cette idole de la religion païenne égyptienne, il pique une grosse colère. Aldar décide un beau jour d'aller démonter tout seul le nez du Sphinx, à coups de burin. On sait donc qui a probablement fait ça, on sait quand, en 1378, mais alors pourquoi avoir brisé le nez du Sphinx en particulier ? Eh bien, il faut savoir que dans l'Antiquité égyptienne, on considère que les statues sont en quelque sorte la réincarnation de la divinité ou du pharaon mort qu'elles représentent. L'âme du défunt, son ba, vient habiter la statue. Et la statue est donc vivante. Lui briser le nez, c'est l'empêcher de respirer. C'est briser l'organe qui prend le souffle de vie. Pour ce qui est du Sphinx, le soufi Aldar a donc sans doute voulu signifier aux Égyptiens qu'il était désormais privé de son pouvoir vital. Sauf que les agriculteurs égyptiens l'ont vu faire et ils n'étaient pas contents. Alors ils ont attrapé Aldar, qui a été pendu pour vandalisme. Sa dépouille a ensuite été brûlée devant le Sphinx. À chacun ses méthodes pour enlever le pouvoir vital de quelqu'un. Cet acte de Aldar est loin d'être un cas isolé. Il faut savoir qu'au cours de l'histoire égyptienne, de nombreuses statues de pharaons ont aussi été vandalisées.
par divers opposants au pharaon ou aux divinités représentées. Parfois, on brise les oreilles pour signifier que la statue n'écoutera plus les prières, parfois les mains pour qu'elle ne puisse plus recevoir d'offrandes, mais souvent le nez. Ramsès, Toutankhamon, ils y ont tous eu droit. Oui, même le nez de Cléopâtre était victime de coups de pioche. Et c'est dommage, il était fort joli à ce qu'on disait. Oui, et d'ailleurs, le nez du Sphinx, on ne l'a jamais retrouvé. Le British Museum abrite quelques fragments de sa barbe et de son serpent, mais personne ne sait où est le nez, alors qu'il était pourtant assez gros. On peut imaginer qu'en quelques millénaires, il y a des gens qui sont passés à côté puis qui se sont dit qu'en petits morceaux, ça pourrait faire une belle terrasse ou une belle maison. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.